La nouvelle branche d'armes d'Albion Online et ses sorts ont été leakés. J'ai récupéré les données et je les ai traduits en français. On voit ça maintenant. Alors comme vous pouvez le voir, on a 7 armes, donc respectivement à toutes les autres branches déjà existantes sur le jeu. On peut déjà, je pense, deviner laquelle sera artefact ou non. Je pense qu'ici on a le premier artefact des gardiens là, côté des golems. Ici on a le côté des démons. Ici plutôt Morgana, le troisième, et puis les Avenoniens, l'aigle. Et du coup, si on part là-dessus, on aurait la panthère, le lent et l'ours pour les armes non artefacts. Alors on va voir ensemble le passif et les sorts de chacune d'entre elles. Peut-être pas en détail, je vous renverrai vers la vidéo d'Equart qui les explique, pour le coup en anglais, dans une vidéo qui était 40 minutes, donc là c'est pas le but. Je vais juste vous expliquer en français brièvement le potentiel de chacune d'entre elles. Alors on va commencer par le commencement. Avant de se transformer, vous êtes un humain. Comme tout le monde, comme tous les joueurs. Vous n'êtes pas non-stop transformé. Alors j'ai copié-collé le code source qui correspond à l'human form ici. Je l'ai remis dans ChatGPT. Et en fait, il m'a donné les sorts sous la forme humaine. Donc de ce que j'ai compris, en fait, à l'image de toutes les autres branches, les sorts A, voilà, W, les sorts de base seront les mêmes pour chaque arme, et c'est le E qui change. Le E qui serait, en fonction de l'arme que vous avez choisie, le sort qui vous permet de vous transformer. On va finir par cela. On va peut-être commencer par cela d'ailleurs, ça va être mieux. Nous avons un sort de transformation pour chaque classe. Je pense que ce sera le E. Je sais que ce serait logique. Donc pour la panthère, on peut lire ce que m'a traduit ChatGPT avec le code. Ce sort transforme le lanceur en panthère pendant 60 secondes. Il supprime également tous les sorts de bascule actifs sur le lanceur et affiche les effets visuels de transformation en panthère. 60 secondes. Je retiens ça, c'est énorme. Il n'y a aucun autre effet dans le jeu qui dure 60 secondes comme ça. C'est assez énorme. Il supprime tous les sorts de bascule. Est-ce que c'est tous les effets actifs au moment de la transformation? Est-ce que c'est les debuffs, les buffs? Ça, je sais pas. Parce que ce qui serait très très fort, c'est de pouvoir utiliser ça dans son sort pour se libérer d'un stun ou d'un CC ou truc comme ça. C'est assez énorme. Donc en fait, ce sort est le même pour tout. Vous vous en doutez. Ici, le lanceur se transforme en Ent pendant 60 secondes. Il supprime tous les sorts de bascule machin. Et affiche des effets visuels de transformation en Ent. Voilà, on a la même chose pour l'ours, pour le werewolf, pour le imp. Donc traduction en français, ce serait lutin. Lutin, donc c'est le... Je parle bien de celui-ci. Lutin de feu, lutin démoniaque, démon. Pendant 60 secondes, en élémentaire de pierre ou en aigle avalonien. Et on a aussi un sort qui est disponible apparemment pour se retransformer en humain. Ce sort met fin à la transformation du lanceur en forme humaine. Ce sort met fin à la transformation du lanceur en forme humaine. C'est mal traduit, je pense. Il supprime les sorts de bascule actifs sur le lanceur. Retire les sorts attack, shape, nanana, machin truc. Attack, shape, nanana, mais on va le voir justement, ces sorts-là. Eagle du lanceur. Ah non, Eagle. Et affiche des effets visuels de transformation en forme humaine. Ouais, donc c'est la retransformation en forme humaine. Voilà. Une fois qu'on est transformé en la créature qui correspond à l'arme qu'on a équipée, on a accès à toute une gamme de sorts. Et c'est là où il y a la grande nouveauté, et ça me hype de fou, c'est que là, ces sorts A, ces sorts W, tous ces emplacements de sorts vont être différents en fonction de l'arme que vous avez choisie. C'est une première. Parce que pour le moment, si je prends l'exemple de lance, j'ai oublié d'ouvrir le jeu, mais bon, vous connaissez bien le jeu, on a les deux premiers emplacements de sorts qui sont les mêmes pour chaque arme. On a le choix par contre entre différentes options. Et la troisième, par contre, on n'a pas le choix entre différentes options, mais elle est particulière en fonction de l'arme qu'on a choisie, en fonction de la type de lance qu'on a équipée, en fonction. Ici, quand on se transforme, on a des sorts différents pour chaque emplacement. Cela dit, quand on est en forme humaine,
Le schéma des sorts en fait correspond un peu plus à ce qu'on voit dans les autres armes. On a des sorts en fait qui vont sûrement être les mêmes en fonction de chaque, enfin qui vont être les mêmes pour chaque arme. Alors les sorts en forme humaine sont des sorts qui vont permettre de stacker des effets. Donc ça va stacker des charges qui vont ensuite pouvoir être utilisées quand on est transformé. Ça va être très utile pour plus on stack de charges avec ces sorts en forme humaine, plus ces sorts, une fois qu'on est transformé, seront puissants. Donc même si l'effet de la transformation dure 60 secondes, à mon avis, en 60 secondes, je pense qu'on aura déjà consommé les charges largement avant. Il sera nécessaire de rompre la transformation en créature pour se transformer en forme humaine, pour restacker des charges avec ces différents sorts qui font des dégâts, qui donnent des malus à ses adversaires et qui peuvent aussi donner des buffs à ses alliés. C'est un peu typé soutien en forme humaine. On va donner des boucliers notamment, etc. Quand on est transformé, on va avoir accès, comme je vous l'ai dit, à des emplacements de sorts complètement personnalisés en fonction de l'arme qu'on a choisie. Alors une fois qu'on est transformé, avant de parler des actifs, on va parler du passif. Chaque transformation a son propre passif. Et là encore, Sandbox Interactive a cherché à faire quelque chose d'unique. Les passifs n'ont pas leur équivalent actuel. Ils sont vraiment spécifiques à cette branche. Donc encore une fois, j'ai envoyé le code qui correspond au passif. Je l'ai envoyé à ChatGPT. On va voir ensemble ce qu'il nous en dit. Alors les effets passifs. Pour la panthère, le passif est lié à un effet d'invisibilité qui dure un laps de temps assez court et qui je pense comprendre en fait qu'il va s'activer à chaque activation de sort ou à chaque action du joueur. En fonction d'une certaine action, voilà, le joueur va activer une invisibilité sur un laps de temps court. Alors pour le Ent, le passif est une augmentation du pourcentage de points de vie. Donc vous allez avoir 10% de points de vie supplémentaires pendant que vous êtes transformé en Ent. Vous allez tanker davantage. L'ours a un effet très intéressant qui permet d'augmenter sa résistance au contrôle de foule de 35%. Donc les CC qui vont vous atteindre vont durer beaucoup moins longtemps. Le loup-garou. Le loup-garou a un effet très intéressant de vol de vie. Il n'est pas comparable à ceux déjà existants sur le jeu. On va se soigner pour chaque coup 2% de sa santé totale. Le soin maximal par intervalle est de 3%. Bon. Les modifications de soins ne sont pas utilisées. Donc ça veut dire que les malus, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais ouais, les malus ne sont pas... si on vous fait des debuffs de soins, ou au contraire des buffs de soins, ça n'impactera pas le soin. Ce qui est très intéressant, c'est que ce pourcentage est vraiment lié à votre point de vie, à vos points de vie maximum, et non aux dégâts que vous infligez. On a déjà des passifs qui correspondent à ça, du vol de vie dans le jeu, mais c'est par rapport aux dégâts qu'on inflige avec le coup. Là, c'est vraiment lié au pourcentage de points de vie maximum de votre personnage. Ça a l'air très très fort. Forme donc du lutin. Alors pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien dans les données malheureusement. Ouais, on va devoir passer à la suite. Pour la forme d'élémentaire de roche, nous avons un effet de buff, donc réduction de la vitesse de déplacement. Donc on va sûrement réduire la vitesse de déplacement. Peut-être avec ses attaques automatiques. Peut-être avec ses sorts aussi, je ne sais pas. Pas tout à fait précisé. On consomme des piles de férocité avec le passif aussi. En tout cas, je sais que plus tard, il y a beaucoup de sorts qui marchent là-dessus. Mais déjà, ouais, il y a un effet de CC, voilà, de réduction de vitesse de déplacement. Alors pour la forme d'aigle, le passif, de ce que j'ai compris, c'est une sorte d'aura autour de soi de 6 mètres. Il y a une durée non définie. Active tous les 2 secondes, c'est un peu bizarre. Mais donc, une aura qui permet de régénérer de l'énergie toutes les secondes pendant 15 secondes. Pour le coup, c'est un passif, mais qui ressemble à l'effet du
du sort de capuchon de druide. En tout cas, c'est ce que je comprends. En tout cas, pour un passif, c'est vraiment unique. Donc voilà pour les passifs. Comme vous l'avez vu, sont très, encore une fois, personnalisés en fonction de chaque arme. C'est assez ouf. Voilà, c'est ma première vidéo de ce genre, alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je vais en faire d'autres, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos connaissances qui pourraient être intéressées par cette nouvelle branche d'armes qui va bientôt arriver sur Albion Online. Ça arrive très vite. Voilà, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, au revoir. Birlip, alors Birlip, de ce que je me souviens, c'est un sort du deuxième emplacement de l'arme. Ce serait un saut du personnage en forme d'ours. Cible sol, portée de 5 mètres donc. Non, je crois que c'est pas ça, c'est même le premier emplacement, c'est encore le premier emplacement ça. Donc sur le premier emplacement, à l'image des dagues, t'aurais une sorte de jump de 5 mètres. On pourrait faire un effet visuel de balayage mortel, bruit de grognement et de course. Ok. Permet au personnage de se déplacer rapidement vers la cible du saut. Et ensuite, on a bien impact, en fait ça décrit l'effet à l'impact du sort. Ici, un impact d'attaque en mêlée avec des effets d'explosion, ok, inflige des dégâts à l'ennemi et le désoriente pendant 1,5 secondes. Alors j'ai regardé la traduction exacte, enfin des données qui ont été prises et c'est en fait un stun. Donc c'est à dire que c'est un jump, on parle bien d'un premier emplacement de sort. Un sort de premier emplacement permet de jump sur 5 mètres, d'infliger des dégâts et de stun. Très fort.